Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais refaire la précédente vidéo sur les médias de manière plus synthétique et de meilleure qualité. Donc il faudra que par la suite, je vérifie mieux la qualité de mes vidéos avant de les poster parce que la précédente, elle n'est pas terrible, je trouve. Donc ce qu'il faut comprendre sur les médias, c'est qu'avant la TNT et Internet, il n'y avait que 6 chaînes de télévision. Et du coup, chaque chaîne de télévision était à peu près garantie d'avoir une bonne audience, donc d'avoir des bons revenus et des bons moyens grâce à la publicité. Donc même si les émissions de télévision n'étaient pas parfaitement rentables, que la production coûtait cher en faisant des enquêtes et que l'audience n'était pas maximisée, la chaîne survivait largement financièrement. Aujourd'hui, avec la concurrence accrue entre les médias à cause de la TNT et d'Internet, chaque média doit être rentable le plus possible car ils ont peu d'audience chacun. Ça les oblige à attirer au maximum l'attention et à minimiser les dépenses, donc à ne pas faire de vraies enquêtes. Les médias qui n'attiraient pas l'audience au maximum et qui faisaient des enquêtes ont fini par faire faillite. Dans ce cadre de concurrence accrue, si un média utilise une stratégie sournoise pour faire de l'audience, alors elle prendra un peu d'audience à tous les autres médias. Et les autres médias seront alors obligés d'utiliser aussi des stratégies sournoises pour faire de l'audience. Or, les stratégies sournoises, ça peut consister à faire croire qu'il y a un problème très grave, alors que le problème n'est pas si grave. Donc ça va inquiéter tout un tas de la population. Ça peut aussi consister à monter une partie de la population comme dangereuse pour inquiéter les gens et qu'ils reviennent voir le contenu. Ça peut être aussi d'utiliser un ton inquiétant, une musique inquiétante, et ça va déformer dans l'esprit des gens l'image de la réalité. Ça va donner une image faussée de la réalité. Tout ça pousse donc à mettre en avant des problèmes pas toujours vrais et surtout à ne pas montrer de solutions, parce que montrer des solutions, c'est retirer le problème dans l'esprit des gens, et retirer le problème, c'est faire perdre de l'audience. Et surtout, ça évite les raisonnements un peu complexes qui font pas d'audience aussi, mais qui permettent de résoudre vraiment les problèmes. Un exemple de problème un peu complexe et pas très sexy pour l'audience, c'est le fait que les populations migrent vraiment très vite vers la région parisienne et quelques autres régions qui sont attirantes. Car il y a du travail à Paris et dans ces régions-là. Et que si on continue à ce rythme-là, dans 20 ans, on sera plus de 10 millions à Paris et dans la région parisienne, mais on sera 17 millions. Et du coup, ça sera invivable. Ça fait partie des problèmes très importants dont il y a des solutions, mais qui ne sont pas exposées dans les médias. Je crois qu'on va vraiment progressivement droit dans le mur si les médias nous informent pas bien. Que petit à petit vont s'accumuler des tonnes de problèmes et qu'on va finir par faire faillite. Et aussi parce que les médias mettent en avant les politiques qui sont extrêmes, même si parfois il y a des trucs extrêmes avec lesquels je suis d'accord, mais qui mettent des choses choquantes et des idées bêtes, et que ces politiques qui sont mis en avant dans les médias, finalement, on vote pour eux. Alors je propose dans mon livre La justice sociale des solutions pour que les médias mettent en avant les problèmes vraiment importants, qu'ils soient sains, qu'ils n'y inquiètent pas les gens au moindre souci. Donc ce que je propose par exemple, c'est de tirer au sort dans la population une partie des journalistes qui auront une liberté totale d'agir. Donc ils ne seront pas contraints par ni les milliardaires ni les politiques pour mettre leur contenu, ce sera eux qui seront libres d'agir. Et puis on les finance, ces journalistes, on les finance pour faire du contenu de qualité en faisant des enquêtes. Donc ces gens étant comme la majorité des gens, puisqu'ils tirent au sort dans la population de bonne volonté, ils enquêteraient sur les vrais problèmes et surtout les solutions. C'est une des solutions que je mets en avant dans mon livre sur les problèmes de médias. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite donc à lire mon livre et à continuer de voir d'autres vidéos, car l'algorithme de la plateforme de la vidéo, donc soit YouTube ou Facebook, là où j'ai posté la vidéo, favorise le contenu qui rend dépendant. Donc favorise des vidéos qui font rebondir l'internaute vers d'autres vidéos. Voilà, je pense qu'il faut vraiment agir là-dessus, et il faut vraiment se battre pour ça, parce que c'est vraiment un problème important. Il ne faut pas le laisser de côté. Merci à tous, au revoir.